continuons à acclamer le Seigneur ensemble, le roi des rois. Seigneur, que tu acclames, toi qui es plus que vainqueur. Si tu es plus que vainqueur, j'aimerais que tu acclames ton Père. Il n'y a pas deux pères, il n'y a qu'un seul. Et c'est lui que je lui prouve à toi, pour toi et moi. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons se recueillir ensemble. Nous allons chanter. acclamons son amour. Nous acclamons sa fidélité. Nous acclamons parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je parle à des gens surnaturels. Je
Je ne parle pas à des gens naturels, mais je parle à des gens surnaturels. Je parle à des enfants de Dieu. Je parle aux gens qui ont dans leur sein le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je parle à des gens qui ont pu avoir cette grâce de contenir Dieu dans leur sein. Je parle à des victorieux. Je parle à des enfants légitimes de Dieu. Je parle aux personnes qui sont dépositaires de la nature divine de Dieu en eux. Je parle à des plus que vainqueurs. Je parle à des gens qui font échec à l'échec. Je parle à des gens dont la maladie ne pourra pas sévir dans le corps. Je parle à des gens qui ont la capacité de régner parce qu'ils règnent. Je parle à des gens qui ne sont pas une âme vivante, mais un esprit vivant. Je parle à des gens qui ont la capacité de prospérer dans la vie aux gens. Je parle aux élus de Dieu. Je parle au choix de Dieu. Je parle à ceux qui sont 100% aimés de Dieu. Je parle à la prunelle des yeux de Dieu. Je parle aux gens qui ont pour père Abba, qui ont pour père le roi des rois, qui ont pour père le créateur du ciel et de la terre. Je parle de celui-là même qui a créé le soleil, la lumière. Je parle de celui qui est plus grand que le soleil, celui qui est plus grand que les étoiles, celui qui est plus grand que toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, quand tu bénis son Père, ce deuxième jour de l'année 2022, nous rentrons avec les séminaires. Ces séminaires, c'est la régénération. Tu as fait monter dans notre cœur, Seigneur. Fasse que les portes spirituelles de nos oreilles s'ouvrent, afin de pouvoir te comprendre, afin de pouvoir te voir dans ta grandeur, dans ta beauté, dans ta splendeur, Seigneur. Tout ce qui est comme esprit de distraction n'est pas dans ce lieu, Seigneur. Notre cœur est vivement touché par la parole et que cette parole soit enracinée et fondée dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous sommes là pour répandre et dépeindre ta parole, Seigneur. Nous sommes là que pour toi. Merci parce que tu as plani le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci parce que ces paroles qui seront jetées dans des terres fertiles, Seigneur, afin qu'elles puissent produire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu nous accompagneras dans ce séminaire, dans les moindres détails. Nous allons rien louper, nous allons aller dans la profondeur, afin de comprendre ton amour et ta grâce dans notre vie. Amen. 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 Bonne année. Ceux qui n'étaient pas là le 31 et le premier dimanche. Alors aujourd'hui nous sommes le deuxième dimanche de l'année 2022. C'est pas ça. Donc bonne année. Plus que vainqueur. Est-ce que ce thème-là a commencé à faire quelque chose dans ta vie? Amen. C'est pas des blabla. Inspiré. Plus que vainqueur. Je parle à des plus que vainqueurs. Celui qui n'est pas, la réunion des plus que vainqueurs va commencer maintenant. Donc il peut partir. Donc si tu es là, c'est que tu as la réunion des plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour.
pour cette bénédiction qui nous accorde de pouvoir le connaître véritablement. Lorsque certaines personnes disent qu'ils le connaissent sur d'autres angles. Ils peuvent le connaître avec des serviteurs comme Abraham, comme Moïse, comme Job, comme plusieurs personnes. Mais nous, quand nous disons que nous le connaissons par le canal de Christ. Nous le connaissons en Jésus. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu a décidé de se révéler à son peuple. Et Jésus, c'est lui qui est venu le faire connaître. Pour que tu puisses connaître Dieu, tu ne peux pas poser des questions à d'autres personnes qu'à lui et lui seul. Donc nous sommes très heureux, contents, parce que notre approche et notre démarche ne manquent pas d'un leader quelconque, mais de lui-même. Voilà pourquoi nous avons l'hypnosis de sa connaissance. Voilà pourquoi nous avons la révélation claire de son amour. Pourquoi? Parce que le canal, la fréquence où nous sommes, c'est en Christ. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait cette grâce d'être porteur d'un message révolutionnaire de la grâce. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, on a comme l'impression que c'est un nouveau message. Mais c'est le message qui émane avant la fondation de la terre. Dieu a prévu que nous puissions être sauvés, non pas par la loi, mais par la grâce. Parce qu'un Dieu qui est bon, qui est amour, ne peut pas te vendre, ne peut pas marchander avec toi. Tout ce qu'il pourra te donner, c'est uniquement que par la grâce. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait porteur de ce message. Et nous sommes là chaque jour en train de marteler pour faire connaître son amour, sa fidélité et le moyen par lequel nous devenons justes. Très, très, faire connaître l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Pas un Dieu bipolaire, pas un Dieu qui a la schizophrénie, pas un Dieu changeant, pas un Dieu ambivalent. Donc nous sommes là au nom de la grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour répandre l'évangile vrai. Et le socle, c'est de savoir que nous sommes justes, non pas à cause de ce que nous faisons, mais grâce à ce que lui, il a fait. Parce qu'une personne d'elle-même ne peut rien faire pour obtenir de la part de Dieu. C'est en cela qu'il est venu au nom d'une personne qui s'appelle Jésus. Il est venu se sacrifier pour toi, afin que nous puissions être sauvés, toi et moi. Et je crois très bien que depuis plus de 3 ans maintenant, nous sommes en train de marteler. Et je crois que vous croyez effectivement que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas justes par nos capacités, mais nous sommes justes en lui. N'est-ce pas? Mais de la même manière que nous croyons en la justification, de la même manière que nous croyons que nous sommes justes, pas de nos faits, mais à cause de lui, c'est de la même manière que nous devons croire aussi en la régénération. La justification et la régénération vont de pair. Donc tu ne peux pas croire que tu es juste par Christ et ne pas croire que tu es régénéré. C'est quoi la régénération? La régénération vient du mot générer. Générer veut dire quoi? Générer veut dire engendrer, produire, naître, avec du préfixe ré. Donc régénérer, reproduire, réengendrer. Est-ce que vous comprenez? Renaissance. Tu vois, pour faire plus court, on dit, lorsque nous parlons de la régénération, le synonyme, c'est la renaissance. Naître de nouveau. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Jésus pouvait parler à Nicodème en disant, c'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Prenons Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Voici ce que Jésus est en train de dire à qui? À Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus de nuit pour comprendre des choses spirituelles. Il dit, Rabbi, je sais que tu es un maître
Et tu as beaucoup de connaissances. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc pour que nous puissions entrer dans le royaume, il faudrait que nous puissions naître de nouveau. La régénération, c'est la renaissance. La régénération, c'est naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Au verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous voyons qu'il y a la chair d'un côté, il y a aussi l'esprit de l'autre côté. Il ne faudrait pas mélanger. La première, la naissance, c'est celle qui vient de la chair. La renaissance, c'est celle qui vient de l'esprit. Donc il y a vraiment une différence. Pour hériter du royaume de Dieu, c'est pas la naissance, c'est la renaissance, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Et cette naissance-là, nous naissons à l'esprit de Dieu. Donc il y a la naissance spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance et l'ancienne naissance. Je pourrais même l'appeler la naissance naturelle. Est-ce que vous comprenez bien? Vous me suivez? Parce que lorsqu'on parle de renaissance, c'est parce qu'il y avait naissance. Et cette naissance-là, c'est une naissance naturelle. Mais il y a une autre naissance qui est la régénération, qui est la renaissance. C'est ça qui est le socle de notre Seigneur. Amen. Donc, la renaissance, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui fait alliance avec Jésus-Christ dans le but de pouvoir créer une autre race, dans le but de pouvoir créer une nouvelle naissance. Donc, lui-même est le premier, le prototopos, le prototype, le premier-né. Dans cette nouvelle naissance où Dieu fait alliance avec Jésus dans le but de pouvoir produire une nouvelle naissance. Lorsque tu prends le livre de Jean, Jean dit si un grain de blé tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, nous devenons plusieurs. Vous comprenez? Donc en Jésus-Christ, Dieu a pourvu une nouvelle race. En Jésus-Christ, Dieu a prévu une nouvelle naissance. C'est de ça que nous sommes en train de parler, la régénération. Donc on ne peut que régénérer en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de régénération. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la régénération, nous sommes en train de parler d'une naissance en Christ. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le moyen par lequel nous recevons la vie et l'immortalité. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Dieu, le plan de Dieu, c'est que nous puissions être identifiés dans la personne de Christ. Pour qu'en Christ, nous puissions véritablement lui appartenir. Christ, Jésus-Christ est le lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. Est-ce que vous me comprenez, les bien-aimés dans le Seigneur? Il est le premier-né. Donc, dans cette nouvelle naissance-là, notre grand frère, la première personne, notre aîné, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est le premier-né. Lorsqu'en français on parle de premier-né, c'est parce qu'il y a un deuxième, c'est parce qu'il y a un troisième. Donc lui, il est le premier-né, c'est notre aîné, et le reste, c'est nous qui sommes en Christ. Et cette naissance-là nous donne la vie et l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Il est aussi important de savoir que Jésus-Christ est le moyen par lequel nous devenons des enfants légitimes. Prenons Jean chapitre 1, le verset 12.
Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous naissons d'une manière naturelle, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous arrivons souvent, et lorsque nous sommes en train de parler avec des amis, ces personnes disent, je suis enfant de Dieu depuis ma naissance. On ne peut pas être enfant de Dieu depuis la naissance. Non, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous devenons enfants de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ, il est le premier, il est la matière avec laquelle tu as été créé pour la renaissance. Il est aussi le moyen par lequel nous devenons effectivement ces enfants de Dieu, partageant la même nature avec Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et cette naissance-là est chapeautée par quoi? Par l'Esprit. C'est lui qui est né de Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsque nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 3, le verset 10, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc, lorsque nous naissons, lorsque nous régénérons, lorsque nous naissons en Christ, nous sommes des esprits. Le royaume de Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Donc, pour hériter le royaume, il faudrait la nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance. Là, nous allons contraster avec quoi? Avec la naissance naturelle. De l'autre côté, la naissance naturelle, la première naissance, c'est le fruit de l'amour de ton père et de ta mère. Ils se sont aimés, ils sont allés ensemble et tu n'es que le fruit de leur amour. Et c'est une naissance qui est naturelle. Alléluia. Et cette naissance-là est chapeautée par qui? Par Adam. Et comme Adam a commis le péché, il a reçu le châtiment. Donc ce châtiment-là aussi, tu es porteur. Tu as reçu cet héritage-là. Amen. Donc de cette naissance, c'est la mort et le péché. De cette naissance-là, tu hérites quoi? De cette nature qu'on appelle la nature pécheresse. Amen. Avant que Adam même ne pêche, lorsqu'il était sur la terre, avant sa désobéissance, il était une âme vivante. Et lorsqu'il pêche, c'est la mort. Mais lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as une position meilleure même que celle d'Adam. Parce que toi, tu es un esprit vivifiant et non une âme vivante. Donc déjà, des points de vue, nous voyons déjà la supériorité de l'esprit qui réside en nous. Et c'était ça la démarche de Dieu pour que nous puissions être à ce niveau. Amen. Donc lorsque nous naissons de cette voie naturelle, nous avons pour père Adam. C'est lui qui est notre représentant. C'est lui notre aîné dans ce monde naturel. Et là-bas, il y a beaucoup de défis. Parce que lorsque nous parlons de la mort, on parle de la maladie, on parle des difficultés, on parle de la peur, on parle de la crainte, on parle de tout ce qui est associé à la mort. La mort et ses sous-produits. De cette naissance-là, nous héritons de tous ces défis liés à la mort. Mais Dieu, dans son amour, grand, infini, au-delà, ne veut pas que tu puisses baigner dans cette mort, ne veut pas que tu puisses baigner dans cette souffrance, ne veut pas que tu puisses baigner dans cette maladie, ne veut pas que tu puisses baigner dans toute cette difficulté-là. Et c'est comme ça son amour crée encore en ta faveur. Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Il dit, nous qui étions morts à nos offenses. Et vous voyez comment est-ce que le verbe est conjugué, nous qui étions. C'est comme ça la dernière fois le prédicateur Boncier, lorsqu'il est venu prêcher, il a dit, nous qui étions. J'ai beaucoup aimé la tonalité, parce que ça marque
Tu vois, c'est comme ça que nous étions. On ne peut pas dire aujourd'hui au présent que nous sommes des pécheurs. Nous étions, parce que nous ne sommes plus des pécheurs. La Bible déclare que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions morts. Nous qui étions comment? Morts. Lorsque tu étais mort, bien-aimé, tu étais sans force pour manifester la mort de Dieu. Sans force pour faire quoi que ce soit. Sans force pour venir même à l'église le célébrer. Sans force pour dire que nous allons prononcer le nom du Seigneur de notre bouche. Sans force, on était dans les ténèbres, dans un chaos qui ne dit pas son nom. C'est là-bas que nous étions. Et lorsque nous étions des pécheurs, on n'avait même pas cette faculté de demander au Seigneur de venir nous sauver. On était séparés. On était dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en ce moment précis que le Seigneur est venu. Il dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. Lorsque nous parlons de la vie, on ne peut dissocier le Christ parce que c'est lui qui est porteur de la vie. C'est lui-même la vie. Donc on ne peut pas parler de la vie et ne pas parler de Christ. Donc nous qui étions morts, pour que nous puissions passer de la mort à la vie, le canal qui est là, c'est le Christ. Donc lorsque nous sommes morts, on n'a pas de force. Lorsque nous sommes morts, on ne peut rien faire. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux impressionner certaines personnes, tu peux manifester l'amour de temps à autre, mais ce n'est pas ça qui qualifie la sainteté, la justice et un homme parfait. Pour que nous puissions être saints, pour que nous puissions être justes, pour que nous puissions être parfaits, il y a lieu de se trouver en Christ. En dehors de Christ, quelles que soient les bonnes œuvres que tu pourras pratiquer, tu ne peux jamais être juste, tu ne peux jamais être parfait, tu ne peux jamais être saint. La sainteté, c'est un don. Ce n'est pas un combat. La sainteté, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu te trouves en lui, tu es saint. Cette sainteté, ce n'est pas par rapport à ton comportement, mais de ta position. Et je me réjouis ce matin parce que je sais que tu es planté en Christ. Et parce que tu es planté en Christ, la sainteté est ton partage. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis pas en train de promettre que tu seras saint. Lorsque tu es en Christ, tu es saint. Ce n'est pas une condition. Je ne suis pas en train de dire que tu seras parfait, tu es parfait. C'est parce que tu es inconscient que tu poses encore des actes qui ne sont pas corrects. Sinon, tu es parfait. La nature avec laquelle Dieu t'a créé, on appelle la perfection, on appelle la sainteté, on appelle la justification. Donc tu ne peux pas te trouver en Christ et dire que tu n'es pas parfait. Ce n'est pas vrai. Lorsque tu nais de ton père et de ta mère, tu as peut-être monsieur Avi qui est ton père, après tu as un arrière-grand-père, après tu peux avoir encore un aïeux, mais la nouvelle naissance, nous avons Dieu pour père et nous avons pour grand frère Jésus-Christ. Ce sont les deux que nous connaissons. Lorsque l'on cherche l'enfant Jésus, on dit ta mère et tes frères te cherchent, ils posent la question, mais qui est mes frères? Qui est ma mère? Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es mon frère au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as pour Dieu le créateur du ciel et de la terre. Donc nous qui étions des pécheurs, morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc vous voyez, lorsque nous sommes nés d'une manière naturelle, une fois que tu sors dans le ventre de ta maman, on te met où? Hein? Les mamans, vous parlez pas. On met l'enfant où? Sur le ventre de la Bon, maman. oui, après sur le ventre. Non,
Dans le berceau. Mais toi, dès que tu es né là, on t'a mis en haut. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Donc toi, dès que toi tu es né là, on t'a pris et t'a envoyé dans les hauts lieux avec lui. Toi, on t'a pas mis dans un berceau. Toi, on t'a pas pouponné ou bien quoi là. On n'a pas fait ça. On t'a pris directement et on t'a mis dans les lieux très hauts. Et dit dans les lieux célestes en Christ. Donc toi, quand tu nais, lorsqu'on veut te localiser, on ne va pas chercher une clinique, on ne va pas chercher une couveuse, mais lorsqu'on veut te localiser spirituellement, tu es dans les lieux célestes en Christ. Tu es dans les lieux célestes en Christ. Donc la nouvelle naissance a aussi ses attributs. Ce n'est pas comme l'ancienne naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, il y a des choses qui vont aussi avec le spirituel. Ça n'a rien à voir avec la naissance naturelle. Et lorsque tu ne nais pas de nouveau, ça sera difficile pour toi. Parce que c'est en Christ que nous sommes dans les lieux célestes en Christ. C'est pas la régénération, puisque c'est lui le moyen pour que nous puissions être régénérés. Et lorsque nous nous trouvons là-bas, il y a des mots comme la sainteté, il y a des mots comme la justification, il y a des mots comme enfant de Dieu qui sont notre nature. Ne pas être régénéré et dire à une personne, il faut changer de comportement. C'est comme si toi tu es en train de te laver et toi tu souhaites que le vin tombe sur toi. Pourtant le Dieu est relié à son désir. Dis à une personne qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, il faut avoir un bon comportement. C'est comme rentrer dans la douche, tu veux te laver, tu ouvres le robinet et tu espères que le vin tombe sur toi. Mais pourtant, c'est relié à quoi? La soumission. Donc celui qui n'est pas régénéré, tu ne peux pas lui demander d'avoir un bon comportement. Celui qui n'a pas, celui qui a un faux comportement, celui qui n'est pas sanctifié, tu ne lui donnes pas une liste de choses à faire. Tu lui demandes d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vois des gens et il dit arrêtez de pécher, arrêtez de voler, arrêtez de faire certaines choses. Mais tu lui demandes de faire des choses dont ils ne sont pas capables. Parce que si ils avaient cette capacité en eux, mais Christ ne serait pas venu. C'est parce que nous sommes incapables qu'il est venu. Donc allez à l'évangélisation. Vois des gens qui sont sans vie, des personnes qui sont encore mortes, et tu leur demandes de changer de vie, mais c'est bavarder inutilement. C'est bavarder inutilement. La personne, même pour te faire plaisir, peut changer pendant 1 mois, changer pendant 2 mois, mais à partir du 3e mois, rebellante. Si moi je vais le coiffer tout à l'heure, tu vas dire le monsieur là, il est imbègle, il n'y a pas de problème, je vais te concéder cette parole, mais reviendrons 2 semaines plus tard, tu vas voir encore des cheveux qui sont là. Donc c'est une question de source. Quelle est ta source? L'homme ne donne que ce qu'il est en réalité. Et c'est comme ça que la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, tout ce qui est vrai pour lui est vrai pour moi. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tout ce qui est vrai pour lui est vrai pour moi. Si la maladie ne peut pas l'atteindre, la maladie ne peut pas m'atteindre. Si un sorcier ne peut pas l'envoûter, personne ne peut aussi m'envoûter. Si personne ne peut le basser, moi aussi personne ne peut me basser. Tout ce qui est vrai pour lui est aussi vrai pour moi. C'est une question de source. Quelle est ta source? Quelle est ta source? Pour pouvoir voir un comportement exemplaire, pour pouvoir voir les fruits, mais il faut interroger ta source, parce que tu ne deviendras que ce que tu es déjà. Qu'est-ce que tu es? Quelle est ta source? La vie chrétienne, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. La vie chrétienne, c'est une question de source et d'appartenance. J'appartiens à Christ. Toi, tu appartiens à qui?
Aujourd'hui, nous avons réduit le christianisme à une chose, à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais si le christianisme est une chose à faire ou à ne pas faire, mais j'aimerais bien bouddhiste. Parce qu'ils sont mieux. Ils sont dans les monastères. Ils vont rester là faire pendant au moins souvent 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines en matière de comportement. Mais les chrétiens sont les derniers. Tu ne peux même pas t'arrêter devant un musulman. Lors de sa prière là, il faut venir commander une machine de 100 milliards. Il va te dire qu'il va prier. Mais toi, le chrétien, qui es trop spirituel, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi nous parlons en tant que sauveurs. Parce que nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Voilà pourquoi nous contemplons le Sauveur. Sinon, si c'était les comportements, on serait les derniers. Mais nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu nous sauver de cette nature pécheresse. C'est lui qui nous a délivrés de la mort et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et là-bas, nous avons la paix. Là-bas, nous sommes régénérés. Et eux, ils ont heurté la pierre d'achoppement. Ils ont voulu avoir cette sainteté-là au travers de la loi, mais ils n'ont pas pu la voir. Nous qui n'avons pas cherché, mais nous l'avons reçu en Christ. Nous qui n'avons pas cherché, nous l'avons vu en Christ par la régénération en son Fils Jésus-Christ de la vie. Nous sommes saints, non pas à cause du comportement, mais à cause de celui qui est venu mourir à la croix. Regardez ce que Tite nous dit. Tite chapitre 3, le verset 5. Il dit, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres. Dis à ton voisin, si c'est un religieux, il sera délivré. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Voilà pourquoi ce qui est important, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Si la circoncision était un sujet de gloire au temps de la loi, mais elle n'est plus un sujet de gloire. Le nouveau sujet de gloire, c'est d'être en Christ. Et moi, je tape ma poitrine parce que je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, j'ai tout en lui. C'est une question de naissance. Et pas une question de comportement. Pas une question de comportement. Donc, il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Et du renouvellement. Il a renouvelé. Pourquoi renouveler? Parce que autrefois, lorsque on n'avait pas encore péché, c'était esprit, âme et corps. C'était l'esprit qui était en premier. On était conduit par l'esprit. Mais lorsque nous avons péché, l'esprit est passé en dernière position. Et l'homme est conduit maintenant par l'âme. Mais là maintenant nous sommes renouvelés. Ce qui nous guide maintenant, ce n'est pas notre âme, mais c'est l'esprit. Et c'est là que Dieu est connecté. L'esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le lieu de rencontre entre toi et Dieu, c'est pas l'esprit. Ton esprit et l'esprit de Dieu ont fusionné, ils ont phagocyté. C'est devenu un choukatouzo, un mélange parfait. On ne peut jamais vous séparer. Jamais vous séparer. Unis. Donc tu ne peux pas croire en la justification. Tu ne peux pas croire que tu es juste en Christ. Et puis venir dire que tu ne crois pas en la régénération. Ah non, moi là-haut, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Je sais que je ne peux pas arrêter de mentir, moi seulement. Dieu même sait ça déjà. Tu es un menteur.
Tu ne peux pas dire que je suis en Christ. C'est vrai. Mais moi, là, je sais que je suis fainéant. Mais c'est faux. Tu es menteur. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Et moi, là, quand je fais quelque chose, je n'arrive pas à faire. Tu es un menteur. Dans mon cursus scolaire, je n'ai jamais fini un bouquet. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai une bibliothèque chez moi à la maison. Donc, tu ne peux pas réclamer que tu es né de nouveau et parler d'une nature qui ne te concerne pas. Non, c'est faux. Ah non, moi là, je ne peux pas pardonner facilement. Non, ça c'était toi avant. Ça c'était toi avant. Il dit, si vous le connaissez dans la chair, c'est pour ça que même dans la prédication, nous ne prêchons pas Jésus en tant qu'homme, mais nous le prêchons en tant que crucifié. Parce que c'est là que ton héritage commence. Parce que Jésus étant sur la terre, il pouvait être faible. Il pouvait chercher à manger. Il pouvait même fuir de temps en temps. Mais Jésus-Christ, ressuscité, il traverse les murs. Jésus-Christ ressuscité, il dirige tout. Et voilà pourquoi si tu dois te connaître, tu ne peux pas te connaître en Jésus homme, mais tu dois te connaître en Jésus esprit. Parce que là-bas, lorsqu'il règne, toi aussi tu règnes. Lorsqu'il règne, toi aussi tu règnes. Lorsqu'il règne, toi aussi tu règnes. Toi aussi tu règnes. Donc, nous sommes nés de nouveau. Ah non. Dites-moi un peu ce que vous faites là. On est tellement dans la vie que maintenant la mort même on n'arrive plus à faire sortir ça facilement. Ah non, c'est ce que vous faites là, c'est vrai que je suis né de nouveau, mais je vole. Non. Donc ça veut dire que tu es encore esclave. Tu es esclave, réponds-moi. Tu es esclave. Si tu es esclave, c'est que tu n'es pas encore régénéré. C'est que tu n'es pas encore. Parce que tu ne dis si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes donc réellement libre. Donc toi tu dis que toi tu es en Christ et tu dis que tu es esclave. Oui, nous sommes esclaves, mais nous sommes esclaves de la justice et non du péché. Donc arrêtons de dire que maintenant je suis né de nouveau. Mais voilà, pasteur, c'est ça là qui me fatigue. Je n'arrive pas à pardonner. C'est parce que ce qu'on t'a fait là, ça t'a fait trop mal que tu ne peux pas pardonner. Sinon la matière avec laquelle on t'a fabriqué là, grand A, on appelle ça amour. Donc tu ne peux pas dire que tu ne peux pas pardonner. C'est parce que tu ne veux pas. Donc tu ne peux pas croire dans la justification et ne pas croire que tu es régénéré. Tu ne peux pas dire ça. Donc tout ce que tu fais dans le secret et tu appelles ça péché mignon, c'est pas question de péché mignon. C'est faux. C'est faux. Non, c'est comme ça que moi je suis là. À mes 50 ans, là, si tu peux m'accepter comme ça, là, c'est qu'il faut laisser. Non, c'est faux. Depuis que tu es né de nouveau, toutes ces choses-là sont devenues réelles en toi. Par manque de connaissances, tu peux continuer certaines choses. Mais après ce séminaire-là, je crois que tout ce qui est comme défi va tomber au nom de Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle, la compréhension de l'évangile va faire que tu seras conscient que tu es une personne régénérée. Et quand tu sais que tu es une personne régénérée, tu pourras alors marcher dans la vérité de l'évangile. C'est une question d'information, du renouvellement de l'intelligence. Bien évidemment, lorsque tu ne t'es pas encore régénéré, tu as essayé peut-être d'arrêter de fumer. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc cette information-là est en toi. J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois, j'ai toujours fumé. Ça fait peut-être ma 50e fois que j'essaie d'arrêter, mais j'ai toujours... Donc cette information-là est déjà dans ton... Donc, comme tu es dit, mon cher, même s'il arrête là, même s'il va arrêter, il sait qu'il va continuer. J'ai cherché peut-être un pasteur puissant qui va prier pour que la cigarette... Non, c'est pas comme ça. Tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Tu fais croire maintenant que hier tu ne pouvais pas, mais maintenant tu es né de nouveau. Maintenant tu es en Christ. Maintenant tu es renouvelé. C'est une renaissance. Et tout ce que tu prendras comme décision maintenant, tu pourras l'arrêter.
Parce que la capacité est en moi. Hier, il n'y avait pas la capacité. Mais maintenant, la capacité est là. Elle est présente. Ah non, moi là, je suis épidémique. Lorsque mes papas, ça sort. Mais ça, c'était ton vieil homme. Ça ne peut plus marcher. Ah non, moi je suis colérique. Tu dépais qui? Tu dépais la nouvelle naissance en Christ ou tu dépais la naissance avec Adam? Tu es qui au juste? Je veux savoir. Hein? Tu es qui? Tu es de la nouvelle naissance ou tu es de l'ancienne naissance? Hein? Expliquez-moi. Donc ces paroles à chaque fois, vous parlez de cette capacité. Non, je ne peux pas tenir. Non, je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas faire. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en Christ, nous avons tout au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Il y a cette voie tortueuse, cette petite voie qui était difficile à un chameau, ce qui était compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau moyen par lequel nous approchons de Dieu. Et dit car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le moyen par lequel nous arrivons au Père, c'est par l'esprit, c'est par le Christ. Et dit parce que tu es né de nouveau, cette naissance-là est en Christ. Parce que tu es né de nouveau, il y a des choses aussi qui sont avec toi. Il dit au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Dieu, tu n'es plus un étranger. Hier, elle était de l'autre côté. On ne pouvait qu'espérer avoir cette gloire. On ne pouvait espérer à toucher cette grâce. Comme les gens d'autrefois, ils ont espéré être dans cette dispensation. Mais ils n'ont pas pu parce que c'était réservé pour toi et pour moi. Et toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas étranger. Tu n'es pas étranger. Il dit, vous, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Hier, tu pouvais être un étranger. Hier, tu pouvais quémander. Hier, tu pouvais venir à la porte du royaume des cieux et bénéficier de quelques miracles. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne qui est venue demander. Dieu dit qu'il ne donne pas ça. Elle dit, même le chien mange à la table du roi. Hier, tu pouvais être dans cette position, mais maintenant, tu n'es plus étranger. Ce pain-là, c'est à toi. Cette nourriture-là, c'est à toi. Cette grâce-là, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de te lamenter. C'est un doigt et c'est un actif. C'est pour toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. Toi, tu n'es pas des gens de dehors. Lorsque nous sommes ici présentement, nous sommes dans une famille. Nous sommes en train de communiquer. Les gens qui sont dehors se trouvent en dehors de la salle. Mais toi, présentement, tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume. Comment quelqu'un qui est dans le royaume peut être envoûté? Comment quelqu'un qui est dans le royaume, le diable peut venir bloquer son étoile? Comment quelqu'un qui est dans le royaume peut encore subir des influences sataniques? Non, ça ne t'appartient pas. Toi, tu es dans le royaume. Toi, tu es dans la souveraineté de Dieu. C'est là que la souveraineté de Dieu agit. En Christ, lui est vigilant. Tu veux que Dieu soit uniquement le maître de ta vie. Viens te mettre en Christ. Si tu crois en lui, Dieu est le maître de ta vie. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. La dernière fois, un mercredi, je disais, les Américains, lorsqu'un pays est en guerre et qu'il y a ces ressortissants dans ce pays-là, il y a une clause dans les textes de la République américaine que nous devons toujours chercher nos ressortissants. Même s'il y a des attaques sévères, parce que toi tu es un Américain, parce que tu es un concitoyen, ils vont prendre un hélicoptère, arriver là où ils prennent des balles pour aller te sauver. Et si un homme a pu mettre ça dans sa
législation. Et Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi, tu es concitoyen, gens de la maison de Dieu. Et tout ce qui appartient au Père appartient. Et il y a des clauses, il y a des amendements te concernant. Lorsque tu seras dans des défis, des gens viendront te chercher. Et ces choses-là ne pourront pas t'atteindre. Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux donc entrer dans le royaume des cieux. Gens de la maison de Dieu. Vous savez que Dieu, c'est un cas de famille. Dieu, c'est la famille. Est-ce que vous savez ça? Dieu, c'est la famille. Et lorsque nous sommes en train de parler de famille, on voit qui d'abord? Voilà pourquoi Dieu n'est plus Dieu pour toi. Dans l'ancienne naissance, tu pouvais voir Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir toutes les autres religions. Ils ne peuvent pas appeler Dieu papa. C'est difficile et c'est lourd dans les bouches. Mais nous qui sommes nés de nouveau, il dit, je suis venu révéler le nom que tu m'as donné. Le nom qu'il est venu révéler, c'est quel nom? C'est pas Yeshua, c'est pas Tikenou, c'est pas Jehovah Rapha, c'est pas Elohim. Tout ça, les gens le connaissaient déjà. Mais il est venu révéler un nom que les gens ne connaissaient pas. Et ce nom, c'est Abba Père. Et Dieu est devenu papa pour toi. Et si tu ne connais pas l'image d'un père, mais je comprends aujourd'hui pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, concevoir dans leur esprit que Dieu est le Père. Parce qu'ils n'ont pas l'image d'un vrai Père. La majorité souvent des pères que nous avons eu, l'amour est biaisé de temps en temps. Donc c'est comme ça que tu arrives à transposer avec Dieu. Lorsque nous disons que Dieu est Père, lui son amour est parfait. Si ton père t'a battu, ne crois pas que Dieu viendra te battre. Si ton père a été sévère avec toi, ne crois pas que Dieu est comme ça. Lui, son amour, il est parfait. Quel que soit l'amour que tu as manifesté pour ton enfant, toi, ton amour n'est pas parfait. Mais lui, son amour est parfait. Donc, la révélation, tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu est notre Père. Lorsque vous priez, il ne dit pas que l'Esprit crie mon Dieu. Il dit l'Esprit qui quoi? Abba. Donc l'Esprit qui nous donne à crier quoi? Abba. Donc la nouvelle naissance, nous avons aussi un Père. Et là-bas, nous avons un seul grand frère. Parce que nous sommes dans une famille. Nous sommes dans une ordre. Et dans ma famille, à moi, il y a plusieurs alliances. Et dans la famille de tout le monde, il y a plusieurs alliances. Il y a l'alliance qui existe entre toi et ta servante. Il y a l'alliance qui existe entre toi et ton enfant. Il y a l'alliance qui existe entre toi et ta femme. Donc dans une maison, il y a plusieurs alliances. Mais nous nous occupons quelle fonction dans cette famille? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs. La Bible dit que Moïse a servi comme serviteur à la maison de Dieu. Et Jésus l'a servi comme fils. Et si nous devons regarder une personne où nous devons nous identifier, c'est en Jésus que nous devons nous identifier. Abraham n'avait pas la connaissance de Dieu. Toutes ces anciennes personnes n'avaient pas la connaissance de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus est venu pour le faire connaître. Ils avaient une connaissance partielle, mais pas une connaissance totale, pas une connaissance révélée de sa personne. Mais il faudrait habiter avec une personne pour parler d'elle. Mais toutes ces personnes ne pouvaient pas habiter. Celui qui habitait dans le sein de Dieu, c'était Jésus. Et c'est lui qui est venu le faire connaître. Donc nous devons savoir que ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous déclarons que Jésus-Christ est notre grand frère? Parce qu'il est le premier-né. Regardez ce que Hébreux chapitre 2, le verset 11 nous dit.
c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Ma fille, c'est qui ton frère? C'est Jésus qui est ton frère. Il est notre grand frère. Il ne faut jamais oublier au début de cette année que nous sommes dans une famille. Et dans cette famille-là, nous avons Dieu comme Père. Vous ne comprenez pas. Prenons Jean chapitre 1, verset 13. Il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. On va le prendre de 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc il va faire un rappel. Parce qu'il sait que la naissance dont toi tu parles dans ton esprit là, c'est papa et maman. Il ne parle pas de cette naissance-là. Il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Non du sang. Cette nouvelle naissance-là. Non du sang. Les malédictions générationnelles. Lorsque les gens veulent attenter à la vie de certaines personnes, c'est par rapport au lien de sang que les gens invoquent sur les autels pour pouvoir l'atteindre. Pour atteindre une personne, on va se référer à son père, à son arrière-grand-père. Ce n'est pas le lien de sang. Donc, dans cette alliance-là, si on veut te localiser avec le sang, ils ne vont rien voir. Parce que cette nouvelle naissance-là, la fondation, ce n'est pas le sang. Alors que les autres, là, ils cherchent le sang pour t'atteindre. Mais toi, tu es dans une naissance où il n'y a pas le sang. Ils vont localiser quoi? Non, j'ai appris qu'ils ont mon nom pour aller chez les marabouts. Quand ils vont mettre dans le vent, ils vont voir. Tu as coupé le vent. S'ils ont pu attraper le vent, c'est qu'on va t'attraper. Donc il dit, non de la volonté, ni de la volonté de la chair. Le gars, on va lancer, comment on appelle, ceinture sur lui. Ceinture là, c'est une de quoi? La chair là, tu n'es pas fait de chair. Donc quelle maladie ils vont lancer sur toi pour que ça puisse te prendre? Quoi? Il dit ni de la volonté d'un homme. Cette naissance-là, ce n'est pas ton père qui allait avec ta mère. C'est-à-dire, moi je veux un enfant, je vais faire ce que je dois faire et l'enfant sort. Il dit, c'est pas ça. Il dit, tu es né de Dieu. Ta création émane uniquement d'une seule personne. Et cette personne s'appelle le Seigneur. Alléluia. Donc si nous devons identifier pour pouvoir te vaincre là, lorsqu'on va t'appeler si un hôtel satanique. Tu ne peux pas me voir. Jésus là, il a toute facette. Tu le vois, il a agneau. Mario. Et quand pour les hôtels là, il vient comme roi. Il sort comme un lion. Quand j'ai envoyé ça là, demain tu as pu appeler. Et c'est comme ça. On ne peut pas te localiser. C'est comme ça la Bible déclare que ma vie est cachée. Donc pour pouvoir me vaincre, déjà, pour pouvoir finir avec d'abord Jésus, tu dois le remonter. Parce que dans Éphésiens, il dit il nous a élus avant la fondation du monde. Donc le sorcier pour te vaincre là, d'abord pour pouvoir te voir là, il faudrait qu'il parte avant la fondation du monde. D'abord, et il ne va pas s'attaquer directement à Jésus. Il faudrait qu'il ait la capacité à se téléporter jusqu'avant la fondation du monde. C'est là-bas qu'il doit te trouver. Et quand il va te trouver, il doit d'abord vaincre Jésus. Et quand il va vaincre Jésus là, et puis maintenant toi tu as découvert. Soyons sérieux. Regarde, tu peux venir même un jour en arrière.
Hier seulement, même à la seconde, à 10 heures, là, tu peux lever. Et puis on voit des chrétiens, même de la nouvelle naissance, qui sont régénérés. Ah, pasteur, j'ai comme l'impression qu'il y a une femme au bureau qui veut me basser, qui m'en veut, qui veut peut-être m'envoûter, ou bien, mais c'est son droit le plus absolu. Si elle veut te basser, mais laisse-la te basser. Quel est le problème? Laisse-la te basser. C'est comme moi tout de suite, j'ai dit, moi je vais aller voler à la Banque mondiale 19 milliards. Attends, mais que personne ne change mon idée. Va. Ah ça, il ne faut pas dire. Va. C'est quand tu vas partir là, tu vas trouver ton garçon là-bas. Va. Donc quelqu'un qui veut te basser, mais va, faut partir. Ne t'arrête pas. Parce que c'est un moyen pour que cette personne-là soit convertie. Parce qu'elle va partir là, c'est qu'ils vont lui dire là. Non, ton Dieu là, il est fort. Dieu va te passer, tu as peur. Tu as peur de quoi? Allez. J'aime la foi des dosos. Tu vois un dosso, il dit il est tiré. Il dit pardon, il faut tirer. Mais toi qui es né de la nouvelle naissance là, mais tu dois avoir le langage. Pourquoi? Parce que lui il s'est dit aussi qu'il est né d'une nouvelle naissance. Mais une nouvelle naissance, en comment on appelle? En babati. Donc lui, lui c'est la régénération. Donc lui, il est requêté, il est passé. Donc quand tu dis, il y a que Dieu, il dit, mon frère, il faut tirer. Tu attends quoi? Tu ne veux pas attention, il disparaît de notre temps pour te montrer que c'est pas grave. Mais toi, tu dis que tu es la nouvelle naissance. Quelqu'un te dit, il y a que Dieu, mon frère, tu sais, absolument pas de l'amour, là. On peut tout faire, mais la mort, là, on va se servir. Pardon. Mais pourtant, tu es quitté à la mort et tu es venu à la vie. Et quelqu'un veut t'envoyer là-bas. Comme si de la mort à la vie, là, c'était pas ton fait. Non. Et puis quelqu'un veut t'envoyer de la vie. Il va te récupérer pour t'envoyer à la mort. Et toi, tu fléchis chez nous, tu lui demandes pardon. Donc, quelqu'un peut prendre quelqu'un de la vie pour voir la mort comme ça. Mais c'est pas possible. C'est comme ça que nous devons être conscients de la nouvelle naissance. Parce que les choses naturelles vont ensemble. Et les choses spirituelles vont ensemble. Il ne faut jamais croire dans ta vie. Jamais croire dans ta vie. Comme je suis un bel orateur, Venir prêcher la parole de Dieu sera quelque chose de facile. non, frère. Les choses spirituelles marchent avec les choses spirituelles. Les choses charnelles marchent aussi avec les choses charnelles. C'est comme ça que même quand vous êtes là en train de prester, chacun peut venir avec son talent acquis par la connaissance humaine. Mais lorsque nous nous rencontrons pour l'adoration, tout ça disparaît. C'est l'esprit qui conduit toutes choses. Parce qu'avec tout ton talent, tu peux taper gros poteau. Il faut te laisser conduire parce que nous sommes là pour l'adorer. Sans son esprit, l'adoration elle est fausse. Donc nous arrivons à l'adorer parce que son esprit est présent. Donc même s'il y a des défauts, il faut seulement que te recommander à la grâce. Parce que c'est la grâce qui couvre toutes choses. Les choses spirituelles marchent avec les choses spirituelles. Quelle que soit la qualification dans le monde naturel, tu ne peux les envoyer dans le monde spirituel. Tu pourras impressionner mais pas impacter. Et c'est pour ça que les gens de cette époque, ils s'est impressionné. Wow. Mais tu vois que les vies ne sont pas transformées. Mais le pasteur là, c'est un pasteur voyant. Il voit jusqu'à ton arrière-grand-père. Et après la voyance pyramidale, après cette voyance-là, qu'est-ce qui suit? Lui-même, Jésus ne voyait pas. Pour lui, il ne sait pas comment appeler. Mais quand il était sur la terre, il n'a pas pratiqué ça. Je crois qu'il a pratiqué ça un peu avec Nathanaël. En dehors de lui, il n'a même. Aujourd'hui, nous venons pour des spectacles. Nous venons pour être impressionnés et non être impactés.
alors que l'évangile impacte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc nous devons savoir, les bien-aimés, et la résolution que nous devons prendre. C'est comme ça que lorsque vous allez voir les lettres de l'apôtre Paul, lorsqu'il finit la partie doctrinale, il va commencer maintenant à exhorter. Il dit arrêtez maintenant de mentir. Parce qu'il ne peut pas dire avant la partie doctrinale. Quand il finit la partie doctrinale, il fait comprendre que tu es juste, tu es saint et tu es parfait. Mon frère, il faut arrêter maintenant de mentir. Il faut arrêter. Non, je sais que je suis juste, même si il ment. Mais quand tu le dis comme ça, tu fais de Jésus-Christ ministre du péché. Comme si Jésus t'a nettoyé, a pardonné tous tes péchés pour que tu puisses mentir avec aisance. Tu fais de Christ ministre du péché. Et si c'est ce que toi tu as compris du message de la grâce là, ça c'est pas le message, c'est un massage que tu as entendu. Dieu vient nous délivrer, pas pour que nous puissions être à l'aise pour voler, pour faire tout ce qui est mauvais. Et puis quand tu parles, oh je suis juste ça et parfait. C'est pas ce que moi j'ai prêché. Dieu ne peut pas enlever la condamnation et laisser dans cette condition piteuse, c'est-à-dire une condition sale. Non! Il te pardonne parce qu'il ne veut pas te voir en enfer. Il veut que tu sois son enfant. Mais il va te donner des valeurs intrinsèques qui vont te donner cette capacité d'avoir une vie propre et honorable. En fait, la Bible te dit dévier ce que tu es déjà en Christ. Je suis saint et je marche maintenant. Je vois maintenant, je vais sortir le fruit de la sainteté. Mais quand je crois au message de la grâce, non, le pasteur, tu prêches bien. Ce que tu dis là, c'est vrai. Et puis toi, dans ton arrière-plan, c'est qu'il est libre. Parce que tu sais maintenant que tu as fait les dégâts. Non. La grâce ne vient pas te fortifier pour que tu vives dans la débauche. La grâce ne vient pas fortifier un homme pour vivre dans l'impudicité, pour vivre dans la dissolution, de vivre dans tout ce que tu as envie. C'est vrai que les choses peuvent arriver, mais tu ne peux pas vivre dedans comme si, voilà, non, tu fais de Christ ministre du péché. Donc tu dois croire en la régénération. Si tu dis que tu crois que tu es juste en Christ, est-ce que tu crois vraiment? Ce que tu dois croire, c'est que tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens ce que tu es. Parce que ma nature, je t'explique. J'ai déjà pris l'exemple ici. Abraham Lincoln en 1800, c'est l'émancipation des esclaves. On est d'accord? Mais il y a encore des esclaves qui sont toujours en train de travailler. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas l'information. Mais lorsque l'esclave reçoit l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la machette. Tu m'as menti. Moi, je ne travaille plus. Et on ne peut rien lui faire. Donc, je peux comprendre hier que tu pouvais pratiquer plein de choses par l'ignorance. Mais au sortir de ces séminaires, tu ne peux pas venir dire que non, le Seigneur m'a pardonné, donc je peux vivre comme je veux. Non, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Non, du tout. Je ne suis pas en train de mettre en doute ton adhésion en Christ, mais il faut savoir que tu peux être sur la terre et vite mourir. Tu peux être sur la terre, être enfant de Dieu et être en prison. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu. Mais si tu vas voler, ici, on n'est plus sur la loi de Christ, on est sur la loi de Ado. Ou bien, et qu'est-ce que Ado a dit? Celui qui vole va, il est aussi écrit dans la Bible qu'on va respecter l'autorité. Donc si tu voles, tu dois aller en prison. Mais comme le Seigneur ne veut pas que tu sois en prison, il va déposer en toi sa nature, qui te donnera la capacité d'avoir seulement que le regard fixé sur lui pour ne pas voler. Maintenant, toi, tu dis que le pasteur m'a dit que je suis pardonné. Ça, c'est déjà un acquis. J'ai volé une dernière fois. Ah bon? Ah bon? C'est pas ce que le pasteur enseigne. Si nous avons Dieu comme Père, à la maison, là, quand tu étais bébé, là, qui s'occupait de toi par rapport à la nourriture? Hein? Alors, est-ce que tu parlais voler pour avoir l'argent? Qui te nourrissait? Mais tu es dans la famille de Dieu.
Et Dieu est ton Père. Et pourquoi il ne te donnera pas à manger? Pourquoi? C'est parce que tu ne crois pas. Tu crois que Dieu a beaucoup de choses à faire que de jeter le regard sur toi. Voilà pourquoi c'est encore difficile. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils croient, mais en réalité, quand tu regardes, ils ne croient pas. Parce que lorsque tu délocalises ton regard sur Christ et que tu le portes sur toi, voici ce que je dois faire enfin d'obtenir, tu ne comptes plus sur le Seigneur. Tu ne comptes plus sur le Seigneur. J'ai dit que tu peux être ignorant. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque la connaissance vient, tu dois prendre une décision. À la maison chez moi, peut-être la 6e servante avant celle-là, je lui demandais de venir à l'église. Elle dit non, elle ne va pas, elle est catholique. Moi, je ne force pas. Donc, j'étais tellement habitué, quand ils me disent non, il y avait même une dame évangélique qui est venue et dit non, elle ne veut pas. Donc, celle qui est là présentement, je n'ai jamais fait la proposition de venir à l'église. Donc, avant-hier, elle me dit que sa soeur, sur mon message, parce qu'elle a vu les trucs, les prospectus, elle dit, ah, moi, le message fait du bien. J'ai dit, toi, tu es à la maison, ce sont les gens de dehors qui écoutent. Elle dit, tu n'as jamais écouté. J'ai mal. Mais c'est vrai que les servants passés me disaient qu'ils ne voulaient pas venir. Mais après, ça m'a arrangé. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini, je dois manger. Donc, si elle vient à l'église, ça ne m'arrange pas. Donc, après, je suis à l'aise. Elle m'a dit ça. Elle dit, dimanche, on va à l'église. Et quand tu ne manges pas, je dis, je ne suis pas laissé manger. Allons à l'église. Quand tu connais la vérité, tu ne peux que marcher, tu ne peux pas rejeter quand tu dis est faux. Et c'est elle-même qui a dit que comme elle n'est pas venue dimanche prochain, elle va venir. J'ai dit, bon, ok. Tu ne peux pas embrasser la vérité et faire fi de cette vérité-là sous prétexte que je suis justifié et je fais ce que je veux. C'est pas ça. Si tu crois que tu es juste en Christ, tu dois croire aussi que tu es régénéré et que tu es une nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Et la naissance te donne aussi à des droits. Tout ce que Christ est, tu es. Donc il ne faut pas te cacher sur le message de la grâce. Je suis juste, je suis saint, je suis parfait. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai. Mais si tu crois vraiment ça, tu dois aussi croire que tu es né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur bénisse sa parole.